Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour la continuation donc de l'exploration des mails de Jeffrey Epstein comme vous me l'avez demandé, comme je le fais avec un grand plaisir. Ça devient même extrêmement passionnant, je découvre pas mal de choses, notamment ici. Dans ce mail, vous allez le voir, c'est un double mail en fait. C'est une première partie de Jeffrey Epstein, puis une réponse de Caroline Lang, la fille de Jack Lang, vous allez voir. Eh bien, moi, à la fin, vous me direz, si vous me suivez dans mon raisonnement, je me suis fait un raisonnement et je me suis posé certaines questions et j'ai même affirmé, je suis certain de ce que je vais vous dire dans quelques instants. On va d'abord lire les deux mails comme on fait d'habitude. Je le lis, j'ai descendu un de mes PC, c'est plus facile, vous connaissez ma façon de faire maintenant. Le premier mail donc de Jeffrey Epstein à Caroline Lang date du 23 novembre 2015 à 12h46. Il commence comme ceci, la première phrase. J'espère que votre soirée se passera bien à vous et votre famille. Donc là, on peut en déduire, je ne l'ai pas trouvé. Il n'apparaît pas que dans le mail précédent donc de Caroline Lang, elle explique qu'elle va passer une soirée donc en famille, etc. On va savoir de quoi il retourne dans quelques instants. Par contre, donc après cette première phrase de Jeffrey Epstein, très très étonnant tout ce qu'il marque. J'espère que votre soirée se passera bien à vous et à votre famille, nous dit-il. Puis, en dessous, veuillez noter, les informations contenues dans cette communication sont confidentielles, peuvent être couvertes par le secret professionnel entre un avocat et son client. Pour une simple phrase, peuvent constituer des informations privilégiées et sont destinées exclusivement à son destinataire. Elles sont la propriété de JEE, Jeffrey Epstein donc. Toute utilisation, divulgation ou reproduction non autorisée de cette communication ou d'une partie de celle-ci est strictement interdite et peut être illégale. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en informer immédiatement par retour de courriel ou par courriel à jeevacation@gmail.com. C'est donc ça le mail de Jeffrey Epstein. Et détruire cette communication ainsi que toutes ses copies, y compris les pièces jointes. Copyright, tout droit réservé, nous dit donc Jeffrey Epstein. C'est assez étonnant que pour un mail apparemment aussi banal, on fasse ce genre de complément, presque de menace, ne dites rien si jamais vous trouvez le mail. C'est assez particulier, mais soit, c'est là. Chacun déduit ce qu'il veut. Le lendemain, réponse donc de Caroline Lang à ce mail de Jeffrey Epstein qui lui souhaite de passer une bonne soirée. Nous sommes donc le 24 novembre 2015 à 14h55. Caroline Lang écrit à Jeffrey Epstein. Le film est vraiment magnifique. Je pensais qu'il me serait très difficile de le revoir. Mais être là, avec tous nos amis, a créé une ambiance chaleureuse. Maintenant, François Hollande, malgré son emploi du temps chargé, nous a fait la surprise de sa présence. Mes parents semblaient vraiment heureux, surtout mon père, le sacré Jaco. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Donc apparemment, alors qu'il est président de la République, nous sommes en 2015, François Hollande va donc passer une soirée, à mon avis donc chez les Langues, pour faire une petite soirée cinéma, regarder un film ensemble entre amis. C'est son droit. Rien n'interdit, rien n'est suspicieux réellement là-dedans. On peut juste en déduire que François Hollande était un ami proche de la famille Lang et de Jack Lang. Ça, je pense que c'est archi clair. De là, de ces deux mails, je me fais deux réflexions. La première, Caroline Lang n'était pas une inconnue pour Jeffrey Epstein et inversement. Elle ne peut plus nous dire qu'elle ne connaissait pas vraiment tout ce qu'a fait Jeffrey Epstein, que ce n'était pas, un ami très très proche. Parce que là, des mails comme ça, il y en a des dizaines de Caroline Lang. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'est pas très très proche, mais vraiment proche, et très très ami à quelqu'un, lui raconter toute sa vie, lui raconter qu'elle va passer une petite soirée là, qu'elle va au restaurant avec celui-là, etc. Non. De ce côté-là, les Lang ne savent plus nier leur proximité amicale, leur grande amitié avec Jeffrey Epstein. Je suis désolé, on ne sait plus dire le contraire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose donc, François Hollande apparemment était un proche des Lang également en privé, c'est son droit. Voilà. Par contre maintenant, quand on voit ici, c'est ce que je pense ou c'est ce que je me dis, ce que je suppose. Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Ce que je vais vous dire, je ne puis l'affirmer. Mais en tout cas, écoutez bien. Donc ici, François Hollande, président de la République, passe une soirée chez les Lang. Jacques Lang, depuis plus de 40 ans maintenant, est au centre de beaucoup de rumeurs, de suspicions par rapport à certains agissements avec de jeunes enfants, de jeunes garçons, nous disait-on. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, Gérard Fauré l'affirme même lui. Ça se passait au Maroc.
dans une certaine maison. Il donne pas mal de détails, etc. Mais il n'en apporte pas de preuves non plus. Restons logiques. Donc, Jack Lang, au centre de rumeurs depuis plus de 40 ans maintenant, nous sommes bien d'accord également que tout le monde s'étonne qu'il n'y a jamais eu la moindre enquête autour de lui. Rien du tout. Mais, depuis 40 ans également, et on sait maintenant, dans les années 80 et jusqu'en 95, c'était également un très fidèle à François Mitterrand. C'est un des rares qui a fait les deux septennats à son côté. Là maintenant, on apprend donc en 2015, il passe une soirée avec le président de la République, également socialiste lui. Et là je me dis, mais au bout du compte, Gérard Fauré raconte plein de choses. Il y a énormément de rumeurs et tout le monde se pose la même question. Comment ça se fait que Jack Lang n'a jamais eu une seule enquête, qu'on n'y a jamais regardé d'un peu plus près, tant cette rumeur, ces suspicions et certains détails donnés par certaines personnes paraissaient quand même plus que glauques. Eh bien, moi je viens de faire cette réflexion-là. Enfin, quand on est si proche du tout haut du pouvoir, c'est-à-dire de la présidence, ne bénéficie-t-on pas d'une certaine forme de protection? C'est ce que j'en déduis. C'est ce que je me dis. Je ne puis l'affirmer. Vous non plus. On n'en sait rien. Mais avouez qu'il y a matière à se poser cette question. Quant à François Hollande, décidément, je parle à Merloc. Quant à François Hollande, présent chez les langues, eh bien, rien n'est interdit, rien n'est répréhensible à ça, si les langues étaient ses amis également. Bonne fin de journée, dites-moi ce que vous pensez de tout ça et de mes réflexions surtout. À très bientôt.